Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. L'homosexualité ou le houbisme, d'autres termes, est-elle légale en Côte d'Ivoire? C'est ce que nous allons essayer de voir. D'abord, j'estime pour ma part que chaque personne est libre de disposer de son corps comme il le souhaite. Chaque personne. Cette liberté-là, elle n'est pas discutable. Mais en même temps, il y a ce qui est légal et il y a ce qui n'est pas légal. À ce que je sache, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, l'homosexualité n'est pas légale. Donc, ce qui n'est pas légal est condamnable. Mais ça fait un bon moment que nous avons l'impression dans notre pays que, en guillemets, l'homosexualité est devenue légale. Les gens, ils font ce qu'ils veulent, où ils veulent. Ils se pavanent partout en Côte d'Ivoire et ça ne meut personne. Et c'est en train de rentrer dans les mœurs de la population ivoirienne. Nous sommes en train d'accepter ça. Et c'est pour cela que j'ai décidé de faire ce direct-là pour interpeller nos autorités, pour interpeller surtout nos députés, pour interpeller nos différents ministères de la jeunesse, de l'éducation. Nous sommes en train d'inculquer à nos enfants, aux adolescents, de mauvaises valeurs. Oui, de mauvaises valeurs. La Côte d'Ivoire est-elle en train de devenir la terre promise des homosexuels d'Afrique? C'est une question que je me pose. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est-elle en train de devenir la terre promise des homosexuels d'Afrique? Parce que partout ailleurs, il y a eu des députés dignes qui ont pris la décision de dire haut et fort, de voter des lois pour dire que cette pratique est illégale et condamnable. Je ne sais pas si vous avez remarqué, chers amis, que depuis que cette histoire a commencé, aucun de nos députés n'est-ce pas, s'est manifesté au fait, même juste pour condamner. Alors, d'où la question posée de savoir, est-ce que ces députés ne seraient-ils pas impliqués dans cette histoire? Parce que si elle est Woubi, cela veut dire qu'il y a personne qui est Mougou. Alors, vu, n'est-ce pas, le niveau de vie qu'elle est Woubi, c'est pas, utilise, le niveau de vie qu'elle est Woubi en dispose actuellement, c'est un niveau de vie élevé. Et je pense pas qu'une personne de la classe moyenne ou la classe pauvre pourrait donc entretenir les Woubi. Vous voyez dans quels appartements ils vivent, le luxe dans lequel ces Woubi, le luxe dans lequel ces Woubi vivent. Donc, cela veut dire que je me dis ici, ces députés sont silencieux, ça veut dire qu'ils sont impliqués. Même si ce n'est pas directement, ils sont impliqués indirectement. En Côte d'Ivoire, notre Assemblée nationale est là et nos députés font comme s'ils ne voyaient pas. On ne peut pas, on peut pas se taire pour ça. Et hier, j'en parlais. On veut mettre ça dans nos mœurs, c'est-à-dire faire en sorte que les adultes acceptent que c'est un phénomène qui est là, ce n'est pas grave. Ah non, c'est grave. Et quand on a fini cette étape-là, on veut inculquer ça dans les mœurs des enfants. Hier, je parlais de l'un, c'est qu'ils organisent chaque année le Happy Run où on voit nos enfants dans les rues avec des tenues de, ma foi, arc-en-ciel, un événement, on ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas l'objectif, le Happy Run là. Mais regardez les images sur les réseaux sociaux et qu'on montre ça même à la télévision ivoirienne. Regardez les images sur les réseaux sociaux. On voit des jeunes hommes venir se pavaner et affirmer leur homosexualité. On voit des adolescents. On voit des jeunes filles s'embrasser entre elles quand ils font leur happy run. Où vous voyez, où vous permettez à vos enfants d'aller dans les rues. Il y a du n'importe quoi là-dedans. Il y a du n'importe quoi là-dedans. Donc hier, je posais la question de savoir est-ce que cet événement n'était pas une manière de préparer la pépinière, je dis bien la pépinière de l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Parce qu'à leur événement, le Happy Run ou quoi, il y a de l'alcool. On voit des enfants avec leurs boissons interdites vaudit. Il y a de l'alcool. Il y a de la drogue. Oui,
il y a de l'alcool, il y a de la drogue, il y a des jeunes filles qui s'embrassent entre elles, il y a des jeunes hommes qui s'embrassent entre eux, il y a des jeunes hommes qui viennent revendiquer leur homosexualité, des adolescents. Et nos autorités sont là et chaque année, on permet un tel événement. Et le ministre de l'Éducation ne dit rien, le ministère de l'Éducation ne dit rien, le ministère Personne ne parle. S'ils ne parlent pas, c'est parce qu'ils sont impliqués. Il n'y a pas autre raison, en fait. Parce que s'ils sont impliqués, ils ne vont pas, n'est-ce pas, tirer sur les semblables, en fait. Regardez un peu si vous portez plainte à la police et que le commissaire est impliqué dans l'affaire. Il fera tout pour faire, n'est-ce pas, disparaître cette affaire. Ou bien il fera tout pour soutenir son côté, en fait. C'est la même chose. Si ces députés n'interviennent pas, si ces ministres n'interviennent pas, c'est parce qu'ils sont impliqués, que ce soit directement ou indirectement. Parce que le niveau de vie que ces Woubi ont, le niveau de luxe qui sont dedans, je vous assure, une personne pauvre de la classe moyenne ne peut pas les donner, s'occuper, n'est-ce pas, d'entretenir ces Woubi, en fait. Je voudrais faire ce message-là ce matin pour dire et pour affirmer le fait que l'homosexualité n'est pas légale en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est la réponse à la question où est-ce que le woubisme est-il légal en Côte d'Ivoire? La réponse est non, c'est pas légal. Et la Côte d'Ivoire, jamais, je dis bien jamais, ne sera la terre promise des homosexuels d'Afrique. Parce que quand on les chasse partout dans leur pays, là, c'est en Côte d'Ivoire qu'ils transportent leurs mauvaises pratiques. Et tiens à rappeler que ce phénomène, ces fléaux du woubisme-là, ça a plusieurs conséquences. J'avais déjà cité dans d'autres vidéos. Et cette fois-ci, je vais ajouter. Vous voyez, les maladies qu'on a ces derniers temps, on parle de ces variole des singes. Selon les experts, 99% des gens qui contractent ces maladies sont des partisans du Woubi, en fait. Ce sont des Woubites. Ils font le truc entre maman, et ce sont les gens qui aiment les anus, non? Et les pertes blanches, en fait, c'est ça. C'est eux qui contractent 99% la maladie de si c'est variole de singe ou quoi, là. Je suis de ceux-là qui assument ce qu'ils disent. Nous assumons ce que nous disons. Et nous disons non. Des parents responsables, censés disent non. La Côte d'Ivoire profonde dit non. J'ai commencé par dire que disposez de vos corps comme vous voulez, je veux dire, celui qui veut, qui dit que chaque matin, lui, il a besoin de se mettre un couteau dans le cou pour bien vivre, c'est son problème. Celui qui dit que lui, pour bien vivre, il doit attacher ses pieds en l'air et avoir la tête en bas, c'est son problème. Mais en même temps, ne venez pas nous imposer cela. Ouais. Ne venez pas nous imposer cela. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Et ça commence à se corser. Et ça commence à se confirmer dans le quotidien des Ivoiriens. Alors là, non. C'est pour cela que je vais interpeller nos députés. Vous êtes garant de la morale, de l'éducation de nos enfants. Vous êtes à l'Assemblée nationale là. C'est aussi pour ça. Ah, s'ils sont mouillés dedans, ils vont rien faire, en fait. Plutôt, ils vont soutenir le woubisme, en fait. Donc, il ne faut pas que tu fatigues. Le combat, c'est à nous, les civils de l'ouvert. Ce n'est pas aux députés, parce que ces députés également sont mouillés. Parlant du président de la République, lui, vous savez que il a besoin d'obtenir des financements au niveau de la Banque mondiale, des grandes organisations, pour continuer ses projets également, détourner même 50% de cet argent-là. Donc pour cela, il y a des conditions que ces organisations lui fixent. Et parmi ces conditions, c'est de légaliser ou bien de ne pas maltraiter les partisans du woubisme, en fait. Et je demande aux populations d'interpeller leurs différents députés pour savoir qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils proposent par rapport à cette pratique Rien. qui est en train de rentrer dans nos mœurs, qui est en train de vouloir s'imposer dans le quotidien des Ivoiriens comme quelque chose de correct, de légal. Ils vont rien proposer. Que disent vos députés? Posez-leur la question. Et il est temps que notre gouvernement, l'État de Côte d'Ivoire, puisse avoir une position
clair sur ce sujet-là. Mais c'est clair, l'État, le gouvernement est avec les Houthis. Nous savons tous cela, c'est clair. Si le gouvernement, Alassane Ouattara, en premier, était contre le houthisme en Côte d'Ivoire, cela ne devrait même pas commencer au fait. Et toutes ces personnes qui se pavanent dans les républiques en montrant, n'est-ce pas, leur cuisse, en faisant la dépravation de mœurs, devraient être arrêtés par la police. Donc cela veut dire que la police n'a pas reçu l'ordre du gouvernement, des autorités d'arrêter ces personnes, non? Et la justice également ne fait rien. Et c'est lorsque vous critiquez la mauvaise gouvernance, on vous amène à la maca. Parce que ce n'est pas légal. Notre Assemblée nationale n'a jamais voté le fait que l'homosexualité soit légale en Côte d'Ivoire. Alors, ne permettons pas à n'importe qui de faire n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Et cette organisation qui est, je disais que leur événement qui est le Happy Run, je disais que il me semble que pour les adultes, c'est la Gay Pride, comme les gens le font en Europe. Et pour les adolescents, c'est le Happy Run. Donc la pépinière de la Gay Pride. Ah oui, c'est la pépinière. Exactement. Nombreux d'entre vous avez vu ces messages-là, sinon ces images-là de cet événement qu'ils organisent. Bon, si on pose la question de savoir, c'est organisé pourquoi, par qui et pour quel objectif? Parce que dans un pays normal, avec des dirigeants responsables, est-ce qu'on peut permettre que des milliers de jeunes se rencontrent sans savoir pourquoi on organise tel événement et pour quel objectif? Parce que si c'est pour se retrouver et puis danser dans les rues, c'est pourquoi? Ça fait quelques années déjà que j'observe cette activité-là. Et je me demande c'est pourquoi on l'organise. C'est quoi l'objectif? Parce que quand je regarde les images de cet événement-là, je vois l'alcool, je vois l'homosexualité entre les adolescents. Je ne vois que des choses qui n'ont rien à voir avec l'éducation de la jeunesse. C'est simple, chers amis, c'est pour exterminer, affaiblir, c'est pas introduire ces fléaux au sein de notre société, tout simplement. Donc, enraciner cela, en fait, pour que dès qu'on a les adolescents qui vont être enracinés dans ça, alors les autres vont suivre les pas et la société va se gâter. Ça serait une catastrophe si rien n'est fait. Et n'attendons pas que le gouvernement agisse parce que le gouvernement est avec ces personnes. Donc du coup, c'est à nous, n'est-ce pas, de prendre nos responsabilités. Que nous puissions dénoncer cela afin que ça s'arrête. Effectivement, donc pour résumer ce qui se passe, le monsieur, il pose la question de savoir pourquoi les députés ne font rien, pourquoi ils ne réagissent pas. La réponse est simple, ils sont complices. Sinon, ils devraient déjà réagir. La deuxième question, pourquoi le gouvernement, c'est-à-dire Alassane Ouattara et ses ministres ne font rien? Je vous ai dit, parmi les raisons, il y a le fait que les institutions les imposent, si vous voulez recevoir, n'est-ce pas, du financement de la Banque mondiale, comme dernièrement les 1000 milliards de francs CFA. Il fallait donc céder à certaines choses, malgré qu'ils soient musulmans. Et j'en passe. Et également, ces ministres-là, s'ils sont d'accord, s'ils sont à l'intérieur, si c'est eux qui s'occupent de ces personnes-là, leur offrent une vie de luxe, c'est normal que on ne condamne personne, en fait. Si vous allez en justice avec une personne sur cette affaire du hobbyisme, vous serez donc, comment dire, étonné de voir que la justice va s'arranger de son côté. Ne vous posez pas trop de questions, sachez que le juge en question est impliqué également. Peut-être lui-même fait partie des personnes qui mougent, n'est-ce pas, ces hobbies-là et qui les entretiennent, qui les louent des appartements dans les quartiers chics d'Abidjan. Donc c'est ainsi. Maintenant, que faire? C'est à nous de prendre nos responsabilités et de porter plainte ensemble contre le gouvernement afin, n'est-ce pas, de nous préciser sa position claire et nette sur cette affaire et également d'éradiquer ces fléaux
Dans quoi? Dans la sagesse. Non, dans, c'est pas le genre que j'ai vu, n'est-ce pas, une personne qui incite des personnes à violenter ces personnes. Ben non, pas comme ça. Nous allons faire ces choses dans la sagesse, pas dans la violence. Regardez un peu ce qui s'est passé il y a 2 jours. Un jeune garçon a été violé par les Houbi dans une commune là, Côte d'Ivoire. Donc maintenant, c'est pas seulement les femmes qui sont en danger, hein. Donc, parmi d'autres conséquences de cette chose, il y aura la rareté des hommes, également les maladies. Voilà, il y aura maintenant les viols sur les hommes. Parce qu'avant, si on parle de viols, c'est uniquement sur les femmes. Donc, généralement, maintenant, il y a de cela 2 jours, un jeune adolescent a été violé par les hobbies. Et personne n'a parlé, personne ne s'est indigné. Et si ça continue, ça serait prochainement, c'est soit c'est toi, c'est moi, ton enfant, ton petit frère qui sera donc violé lorsqu'il sortira dans la, je sais pas, dans les rues en fait. Et vous savez tout ce qui est le viol comme ça, souvent les gars ils se protègent pas. Et la plupart de ces personnes sont malades, sont infestées des maladies là que vous connaissez. Et ils peuvent donc infecter votre, je sais pas si jamais c'est un membre de votre famille qui a été violé par ces personnes, ils pourront être donc infectés. Faites gaffe en fait, ça c'est pas une bonne chose pour la société ivoirienne, mais également en général pour la société africaine. Merci de m'avoir suivi, mesdames et messieurs. Excellente soirée, à vous, à très bientôt.